De retour sur l'antenne de Tendance Ouest, débat de l'entre-deux tours ce midi, entre-deux tours de l'élection présidentielle, avec deux représentants des candidats qualifiés pour ce second tour. D'un côté, Éric Alphen, représentant d'Emmanuel Macron pour En Marche, et de l'autre côté, Nicolas B, représentant de Marine Le Pen pour le Front National. On évoquait l'emploi avant la pub, on évoque à présent la société française, une société française un petit peu perdue, et on a d'ailleurs remarqué tout cela à l'occasion du premier tour, Florian Geraghty. Et quelle société française durant ce quinquennat, quelles propositions des candidats en matière de sécurité, d'immigration, de justice, des thèmes qui sont omniprésents dans la campagne, et bien même avant au regard des événements qui ont frappé notre pays sur ces dernières années. Quelle société Nicolas B, Marine Le Pen entend-elle construire sur son quinquennat? Plus 15 000 policiers et gendarmes, c'est une des propositions. Est-ce suffisant? C'est une seule des propositions, il y en a beaucoup d'autres. D'une manière générale, il faut rétablir la sécurité dans notre pays. Et rétablir la sécurité dans notre pays, c'est deux choses. C'est à la fois traiter le problème de la menace terroriste et traiter le problème de la délinquance et de la criminalité en aval, et puis traiter le problème en amont, parce qu'on sait aussi que cette délinquance, cette criminalité et ce terrorisme sont largement générés par des flux d'immigration qui sont aujourd'hui totalement anarchiques. Bon. Donc il faut résoudre le problème dans son ensemble. Là encore, ça nous oblige à nous défaire des règles européennes. Aujourd'hui, on voit bien que Schengen est un échec total, qu'on nous avait promis la libre circulation à l'intérieur en contrepartie de la maîtrise des frontières extérieures. Il n'y a jamais eu la moindre volonté de maîtriser les frontières extérieures de l'Europe. Et on voit qu'aujourd'hui, la libre circulation des personnes et des biens, c'est aussi la libre circulation des terroristes et des armes. C'est-à-dire avec 15 000 policiers et gendarmes supplémentaires, on empêche les terroristes de rentrer sur le territoire français? Il y a plusieurs choses. D'abord, établir des contrôles aux frontières. Ce n'est pas la fermeture des frontières. Les frontières, c'est comme une porte. On peut l'ouvrir, la fermer, l'entrouvrir, et simplement contrôler qui entre, qui se maintient sur le territoire national. Ça nécessite, ce que propose Marine Le Pen, de rétablir des postes frontières sur les axes ferroviaires, routiers, fluviaux, avec l'embauche de 6 000 douaniers. Il faut... je rappelle que c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy et de François Fillon que 13 000 postes ont été supprimés dans la police et dans la gendarmerie, que sous le quinquennat Hollande-Macron, ils n'ont pas été reconstitués malgré les promesses de campagne de 2012. Donc il y a une urgence aujourd'hui à redonner des moyens humains, matériels, moraux aussi, à nos forces de sécurité pour qu'elles puissent à nouveau, dans de bonnes conditions, assurer la sécurité des Français. Éric Alphen, il y a une vraie divergence de point de vue aussi là, entre les deux mouvements sur la société que l'on veut avoir en 2022. Il y a une différence sur la société, mais il n'y a pas de divergence sur la sécurité, évidemment. Nous aussi, nous voulons plus de sécurité, mais nous disons que ce n'est pas uniquement en mettant un douanier à la sortie de la gare à côté du Luxembourg ou à côté d'Italie que ça va changer quoi que ce soit. Je rappelle quand même pour mémoire que la libre circulation Schengen est en phase de suspension actuellement depuis le terrorisme, et que vous allez en Belgique demain, il n'y a aucun contrôle. Mais il y a des contrôles qui sont des contrôles beaucoup plus volants, mais qui existent. Mais qui existent. Permettez-moi de rappeler factuellement, les personnes impliquées dans les attentats sur les dernières années sont des Français. Donc de toute façon, la question ne se pose pas. D'abord, excusez-moi, j'aimerais bien un peu parler parce que Nicolas Bay monopolise la parole. D'abord, il y a plusieurs choses différentes. Les attentats, que soit clair, la majorité des gens qui sont impliqués dans les graves attentats que la France connaît depuis 2015, même un peu avant, en général, sont nés en France, ont passé leur enfance en France et n'ont donc pas franchi du tout les frontières, de sorte que l'éventuel contrôle à la frontière n'aurait strictement rien changé. Au Bataclan ? Rien changé. Le Bataclan, c'est le seul exemple où il y en a deux qui sont venus d'ailleurs. Par les filières classiques de l'immigration clandestine, par l'asile grec. Il y en a deux, c'était pas au Bataclan, c'était au Grand Stade, au Stade de France. Première chose. Deuxième chose, il est évident qu'il faut lutter efficacement contre le renseignement, mais contre le terrorisme, mais ce n'est pas uniquement aux frontières que ça se passe. Le premier grand angle, c'est le renseignement. C'est primordial. Il y a eu quelques balbutiements. C'est vrai qu'il y a eu quelques litiges entre la DGSI, la DGSE, entre donc la Défense et l'Intérieur. Tout ça, ça doit être terminé. La priorité doit être donnée à un renseignement efficace. Et c'est pourquoi Emmanuel Macron propose d'instaurer ce qu'il appelle une task force qui dépendra directement du président de la République et non pas du Premier ministre comme c'est prévu ailleurs, qui 24 heures sur 24 analysera, déchiffrera, essayera de déterminer et de découvrir quels sont les risques potentiels de façon à pouvoir agir
tout de suite, immédiatement, sur l'heure. Donc ça, c'est un premier point important, c'est le renseignement. L'un et l'autre, essayez de faire des réponses un peu plus courtes, que vous puissiez parler. j'essaie de L'un et parler l'autre. de Non, façon mais je suis d'accord beaucoup avec plus vous. Non, mais courte l'un et l'autre, Nicolas Bay. vous êtes dans la même Beaucoup structure moins. depuis le début Voilà. de ce débat. Essayez de faire des réponses Donc ça, plus c'est courtes très que vous important. puissiez parler. C'est Je vous laisse extrêmement finir important, Eric le Alphen et renseignement. après Nicolas Bay, je vous donne la parole. Donc le renseignement, premier point. Deuxième point, effectivement, la police, la gendarmerie, c'est évident. Troisième chose, donc du matériel. Troisième chose, la justice terroriste, globalement, elle a pas mal déjà d'efficacité, mais c'est vrai que lui donner accès davantage à ce que c'est le renseignement, partager encore plus l'information, ça aiderait également les juges antiterroristes. Quatrièmement, Pour finir, s'il vous plaît. dernièrement, Pour c'est finir. évident que cette lutte importante contre le terrorisme, elle ne peut se faire qu'au sein de l'Europe. C'est au niveau de l'Europe qu'on a les informations. C'est au niveau des différents services de renseignement européens La coopération qu'on peut entre les avoir nations, ça. les éléments Qui doit rien qui avec permettent Bruxelles. de définir quels sont les dangers Nicolas potentiels. Bay. En France, seul, on ne peut C'est rien entendu. faire. Nicolas Bay pour le Front En National. réalité, le renseignement, c'est la coopération entre les nations qui ne doit rien à la Commission européenne ni à l'Union européenne. Donc, bien sûr qu'il faut améliorer les services de renseignement qui ont été d'ailleurs largement Bah, si on fragilisés. se replie, les gens vont pas Déstructurés, non mais il ne c'est s'agit pas de se S'il vous plaît. replier, il s'agit d'organiser des coopérations et encore une fois, il n'y a pas besoin de l'Union européenne pour ça. Ensuite, il faut évidemment faire le constat que ceux qui ont frappé la France dans les différents attentats depuis 2 ans, depuis 2015, ils sont tous immigrés ou issus de l'immigration. Un certain nombre étaient étrangers, d'autres avaient la nationalité française, mais ils ont tous comme point commun Non, mais c'est faux. d'être issus de C'est faux. l'immigration, Je suis désolé, mais bien c'est sûr que si, et d'être tous aussi bénéficiaires du laxisme judiciaire dans notre Donc pays. d'être français, Nicolas Bay. Ils étaient tous Je voudrais identifiés. dire juste une chose là-dessus. Ils étaient Ce tous sont des gens qui ont identifiés grandi avec les valeurs de la comme- République. Comme C'est vrai qu'on parle délinquants, trop comme longtemps. multirécidivistes. Non, mais vous pouvez quand même me laisser parler. Je vais laisser parler, faire un long tunnel de 3 minutes. Allez. Bon. Donc, évidemment, Je vous laisse il la faut parole. aussi faire ce constat-là. Il faut évidemment renforcer considérablement les moyens de la police et de la justice. Et puis, il faut tarir à la source le problème, c'est-à-dire en finir avec une immigration légale de 200 000 entrées par an, une immigration clandestine qui représente des dizaines de milliers aussi par an. Et puis, évidemment, s'en prendre enfin à cet islamisme radical qui Donc ça prospère. veut dire que le C'est-à-dire terrorisme, c'est expulser- l'immigration qui est seule responsable du terrorisme. C'est l'une des causes. Eric Alphen, C'est s'il vous l'une plaît. des causes initiales, bien sûr. Et il Et faut Eric Alphen. aussi, non mais s'il vous Si, plaît, si, si Eric vous me Alphen. Non, mais permettez, il faut quand chacun même votre traiter. tour. Eric Alphen. Le problème, Non, c'est Eric la Alphen, s'il vous expulsion plaît. des fichiers S étrangers. Il y a pas d'après Il avec faut Nicolas. fermer aussi les mosquées qui sont sous le contrôle des radicaux. Aujourd'hui, Bon. on a Allez, Emmanuel Macron qui est Eric soutenu Alphen. Est-ce que je peux- officiellement non, ça par va. Est-ce que je- l'UOIF, est-ce qui est que une je peux- organisation est-ce que je peux- islamiste. est-ce que je peux- Ça pose un vrai Justement, problème. la réponse d'Eric Attendez, Alphen. sur le terrorisme, et après un petit mot sur ce qui vient d'être dit. Allez, parce que rapidement, c'est- parce que je Non, non, voudrais mais- qu'on évoque. non, Oui, mais mais tous les attendez. deux, tous les deux. Je connais très bien le sujet puisque je fais partie de la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris qui a pour compétence exclusive le terrorisme. Donc tous les dossiers de terrorisme dont on a malheureusement parlé et qui se sont malheureusement produits en France depuis 2 ans, je les connais. Et je peux vous dire que déjà la réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Dans les terroristes, dans les gens qui vont en Syrie et qui reviennent, dans les gens qui préparent des attentats, vous avez des gens d'origine nord-africaine, mais vous avez des gens qui ne sont pas d'origine nord-africaine. Vous avez des gens qui sont musulmans, mais vous avez des gens qui ne sont pas musulmans. Vous avez des hommes et vous avez des femmes. L'autre jour, on avait des jeunes filles de 16 ans devant nous qui sont parties en Syrie pour épouser un djihadiste. On ne sait même pas pourquoi elles sont parties. Elles ne connaissent absolument rien à la religion. Elles sont nées en France, de parents français. Elles sont françaises. J'en connais une dont les parents ont un centre équestre dans le centre de la France. Et donc, la grande réponse, c'est qu'on ne sait pas exactement pourquoi. On ne comprend pas. Et déjà, moi, je avant vous de explique dire tout est lié à l'immigration, il faut déjà savoir de quoi on parle. Donc, il y a rien à En faire. tout cas, il y a un Donc, il y a rien à islamisme faire. politique. Si, il faut, Voilà, ça, c'est une réalité. il faut comprendre, il faut essayer d'identifier, il faut aussi remettre dans la société des gens qui ont l'impression d'être totalement faut surtout protéger la laissés société. de côté. Voilà. C'est vrai que Emmanuel Macron propose de remettre des passerelles entre les gens qui Entre sont... les djihadistes mais pas les honnêtes djihadistes. citoyens. Vous croyez qu'il y a que des djihadistes de l'autre côté du périph', monsieur Bay? Non, Non, je parle pas il y a du des périph', gens je parle qui ont des- des envies des 13 000 de fichiers revenir. Mais radicalisés. les fichiers S, on en Ouais. parle beaucoup, personne ne sait ce que ça veut dire. Si, Fichier bah S, si. ça veut dire C'est que c'est inquiétant, des c'est vous qui cibles. êtes juge, vous que savez c'est- pas ce que ça veut dire. Mais moi, je sais ce que ça veut dire. Allez, laissez Vous finir savez Eric pas. Alphen, s'il vous plaît, Nicolas. Les fichiers S, c'est des gens qui, à un moment donné, ont attiré l'attention des services de police, qui les ont du coup fichiers S. Mais quand on parle, par exemple, c'est absurde d'emprisonner tous les fichiers S, parce que dans les fichiers S, il y a des gens qui sont là uniquement parce qu'ils servent de renseignement, que quand on va les suivre, quand on va aller avec eux sur les réseaux sociaux, quand on va aller avec eux sur des conversations téléphoniques, on va identifier des dangers potentiels. Et donc les fichiers S sont
important pour déterminer exactement de quoi il s'agit. Mais ça Donc, justifie par pas exemple, si on met en danger par la exemple, population par française, exemple, enfin. nous trouvons que l'état d'urgence doit être maintenu parce que c'est quelque chose d'important Mais c'est un et que les cadre conditions juridique. ne sont pas remplies pour le lever. Vous, j'ai vu, Oui. au Front National, vous voulez mettre un terme à l'état d'urgence. Pourquoi C'est de façon totalement Allez, incompréhensible. justement, on laisse répondre Non, mais Nicolas très B. rapidement. L'état Rapidement. d'urgence, c'est un cadre juridique. Tout dépend ce qu'on en fait. Nous, on n'était pas opposés à l'état d'urgence. On fait juste le constat qu'il n'y a pas les mesures politiques qui sont prises dans ce cadre juridique pour protéger efficacement les Français. S'agissant des fichiers S, essayons de parler simplement et clairement, il y en a 13 000 à peu près qui sont fichiers S pour radicalisation islamiste. Aujourd'hui, on voit bien que ce sont eux, prioritairement, ils ne sont peut-être pas les seuls, qui mettent en danger la sécurité des Français. La plupart de ceux qui ont frappé la France étaient fichiers S. Ils étaient Le donc dernier attentat, identifiés participants de ces aujourd'hui, Nicolas B, filières-là. le dernier Donc, attentat, effectivement, donc, il y a- le dernier attentat. Oui, mais c'est un peu l'exception de, Mais non, tous- c'est pas de tous ceux qui ont commis des l'exception, c'est pas attentats. Si, l'exception. si, bien sûr que si. Alors, il y a trois Mais cas. comment vous Il y savez a, ça il y a Comment trois vous savez cas. ça, monsieur Ils Bay étaient fichiers S. les Ben, autres. non, mais Ça a été expliquez-moi. dit, Vous bien connaissez sûr. bien les Alors, dossiers, oui. vous connaissez Alors, les gens, les- vous savez tout. Alors, les fichiers S étrangers. Non, mais expliquez-nous, ça Non, mais m'intéresse quand On même. va essayer d'apporter une réponse politique. Bah, s'il vous allez-y, plaît. oui. On Les essaie de fichiers chercher un peu S plus qui tout à l'heure. sont étrangers, il faut les expulser du territoire national, comme il faut d'ailleurs expulser tous ceux qui, Je étrangers, viens de vous dire en que c'est situation absolument régulière, primordial ont commis des délits pour ou des lutter crimes contre en le France. terrorisme. Allez, on l'un doit- après l'autre, l'un les après l'autre, sinon, primordial, l'un après l'autre, sinon il n'y a aucun c'est message protéger qui les passe. L'un Français. après l'autre. Ensuite, Mais rapidement, s'il vous Ensuite, plaît. ceux qui sont binationaux, il faut les déchoir de la société française s'ils participent de ces filiales djihadistes et les expulser. Et enfin, ceux qui ont la nationalité française et qui sont fichés S, eh bien, il faut regarder s'ils participent réellement de ces filiales djihadistes. Et si c'est le cas, eh bien, on peut les inculper sur le fondement de l'article Ah, il va nous 411-4 du code sortir- il va pénal, nous sortir l'intelligence avec l'ennemi. l'ennemi. Oui, non, mais vous voulez Le truc tous qui les Eric laisser Alphen. dehors. On a Eric compris. Alphen. Eric Alphen, Mais il veut que- laisser tout le monde dehors. mais justement, je le laisse si on les répondre. tous dehors, eh bien, on aura à nouveau des attentats. Justement, je mais- laisse répondre et mais- on conclut. ça a pas Je l'air de laisse vous répondre déranger, Eric. puisque Mme Macron dit qu'il faut Nicolas S'il vous les plaît, laisser. je laisse Nicolas conclure. Bay. Eric Je Alphen et passe après on conclut là-dessus. ma vie professionnelle avec des terroristes qui ne sont pas dehors. Hein. Ils sont en détention parce que les juges font leur travail et parce que Emmanuel Macron n'a jamais dit qu'il fallait libérer les gens. Il a dit qu'il fallait C'est quoi, s'habituer à vivre avec le terrorisme. C'est une caricature, c'est une caricature. Vous êtes une caricature permanente. On n'a jamais dit qu'il fallait mettre les gens dehors. Il faut juste essayer intelligemment de savoir qui est l'ennemi et comment on peut lutter contre lui. Si on dit que l'ennemi, c'est uniquement l'étranger, comme vous le dites, eh ben, c'est totalement Vous pouvez apporter une erroné. réponse politique. Ce qu'il faut, c'est avoir Qu'est-ce qu'on fait des une 13 000 réponse, fichiers une S? réponse On les laisse intelligente, tous dans la une nature. réponse méthodique, Je vous pose une une réponse question. policière, et je réponds D'accord. à vos questions si j'ai envie d'y répondre. D'accord. Allez, on termine Très bien. là-dessus. Bon, Je vous avez voudrais pas qu'on évoque, répondu. je voudrais qu'on évoque un dernier thème. Ce thème-là, c'est finalement ce qui touche directement nos auditeurs, leur département, leur région, leur commune. Que vont-ils devenir toutes ces entités, que vont-elles devenir Quelle gouvernance vous souhaitez pour notre pays dans les 5 prochaines années? Quelle gouvernance souhaitent vos candidats pour la France dans les 5 prochaines années? Il est 12h45. Nous allons jusqu'à 12h50 et jusqu'à la prochaine pause pour évoquer tout cela. Eric Alphen, je commence avec vous. Quelle société, quel format de société on souhaite dans ce domaine-là? Est-ce qu'il faut conserver les départements ou est-ce qu'il faut les supprimer comme certains le préconisent? Est-ce qu'il faut revenir à des anciennes régions comme elles existaient il y a encore 1 an et demi? Quel modèle on invente avec Emmanuel Macron? Non, mais déjà, on parlait de la société, de la gouvernance. Je voudrais quand même insister sur le renouvellement que veut introduire en France Emmanuel Macron, c'est-à-dire en finir avec le bipartisme politique qui est là en France depuis des années et qui paralyse les initiatives, avec la mainmise sur l'action politique par les partis politiques et par le personnel politique. L'action politique ne doit pas être réservée uniquement aux hommes et aux femmes politiques, mais aussi aux gens de la société civile qui connaissent au quotidien les problèmes et les difficultés des Français et qui veulent, à un moment donné, faire un passage en politique pour faire profiter les autres de leur expérience, mais ne pas la confisquer. Donc si on parle c'est des députés et des ministres, que des gens de la société civile, pas d'élus que- existants. Pas que des gens, il n'a jamais dit que des gens, mais un mixage entre des gens qui sont plus rodés dans l'action politique et des gens qui ont œuvré ailleurs, qui se sont frottés aux difficultés du quotidien et de la fiche de paix, qui ont peut-être une vision de la société différente de celle de ceux qui sont dans des états-majors politiques depuis leur majorité. Et ça, c'est un point Donc un juge important. d'instruction député d'une Mais circonscription pas canaise, pas par qu'un exemple. juge d'instruction, un entrepreneur, un commerçant,
un pêcheur. J'ai vu par exemple qu'il propose de modifier le Conseil économique, social et environnemental pour que des gens de la société civile soient à même d'apporter leur expérience et leurs connaissances. Et tout ça, ça va totalement déjà modifier la façon dont ça va se faire. Vous êtes donc bien investi. Deuxième chose importante quand même que je voulais dire, il y a aussi une grande volonté de moraliser la vie politique. On a vu ce qui s'est passé dernièrement avec les affaires de François Fillon, mais également avec les affaires du Front National, parce que je rappelle que rien que l'affaire des emplois fictifs du Parlement européen, ça coûterait plus de 5 millions aux contribuables. Ça coûterait, j'ai dit, aux 5 millions. De prendre pour argent comptant ce que raconte le Parlement européen, et donc, qui est une instance politique. Voilà. Finissez, Eric Alphen, je voudrais laisser la réponse. Il y a d'autres, certains de nos amis qui sont renvoyés dans le tribunal correctionnel. Terminez-en avec votre propos et je donne la parole à Nicolas Bay, s'il vous plaît. Cette moralisation de la vie politique, avec déjà exiger le casier judiciaire vierge pour tous les candidats, c'est quelque chose qui va modifier parce que les gens auront à nouveau confiance dans les gens qui sont censés les représenter. Nicolas Bay pour le Front National. D'abord, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple, c'est pas le pouvoir des juges. Donc il faut qu'il y ait le principe de séparation des pouvoirs et que la justice soit non seulement indépendante, mais qu'elle ait aussi les apparences de l'indépendance, qui est presque aussi important. Ensuite, on voit bien aujourd'hui qu'Emmanuel Macron, c'est pas le renouveau, c'est le recyclage. Il recycle tous ceux qui ont participé au gouvernement de droite et de gauche ces dernières années, de Bertrand Delanoë, non, il n'a jamais été au gouvernement, de Bertrand Delanoë à François Bayrou, en passant par Robert Hue, on ne peut pas dire que ça incarne tout ça le renouveau. Et vous ? Alors, sur l'organisation du pays, parce que c'est ça qui est important, et c'est à mon avis ça aussi qui intéresse nos auditeurs. Je crois qu'il y a aujourd'hui une espèce de millefeuille territorial, un enchevêtrement de compétences qui fait que plus personne ne comprend rien à qui fait quoi, et ça a de surcroît des coûts absolument exorbitants pour le contribuable. Qu'est-ce qu'on garde ? On a 7 échelons, la commune, la communauté de communes, la métropole, le département, la région, l'État, l'Union européenne. Nous voulons prioritairement restaurer dans leurs compétences fondamentales 3 grands échelons. La commune, c'est l'échelon de proximité, c'est l'échelon auquel les Français sont le plus attachés. Emmanuel Macron, il veut en supprimer massivement des communes. Ensuite, il veut en réunir le département, et ensuite la nation. Existe déjà. On prend un département comme le département de la Manche. On prend un département comme le département de la Manche qui est dans notre région. Ce département de la Manche a perdu plus de 100 communes sur les 2 dernières années. Mais parce que ça coûte cher des petites structures. Il faut réunir, dépenser moins. C'est une règle simple de gestion. Si vous voulez dépenser moins, commencer par supprimer les intercommunalités totalement inefficaces. Nicolas Bay, vous supprimez les départements ? Non, justement, on maintient la commune, le département, la nation. Voilà. Alors que le schéma des autres, c'est un schéma à 6 étages, un millefeuille absolument incompréhensible et totalement inefficace. Donc vous êtes conseiller régional, Nicolas Bay, vous supprimez les régions. C'est pas la région qu'on supprime, c'est le conseil régional, c'est un peu différent. C'est-à-dire qu'on peut avoir la région qui reste une espèce d'instance de coordination entre les départements. Mais il ne faut pas qu'on ait à chaque étage une assemblée délibérative avec des élus rémunérés, surtout quand ils ne travaillent pas et qu'ils ont des assistants qui ne travaillent pas. Mais arrêtez de raconter n'importe quoi. Ah bon, je raconte n'importe quoi. Vous voulez qu'on fasse l'inventaire de l'action des élus socialistes au Conseil régional de Normandie, par exemple ? Vous aurez noté qu'Emmanuel Macron n'est pas le candidat du Parti socialiste, monsieur Bay. Il est soutenu par tous les socialistes et par François Hollande. Allez, on conclut. Il est le candidat de François Hollande et de l'UOIF. On conclut. Eric Alphen, je vous laisse répondre en 20 secondes et on conclut. Non, un mot sur l'UOIF, parce qu'on veut nous faire un procès à Emmanuel Macron. Depuis 2 jours, on n'entend que ça. Vous acceptez ce soutien, oui ou non ? Il est représentant. Acceptez-vous ce soutien, oui ou non ? Cet organisme représente des musulmans qui ne sont pas du tout des musulmans modernes et modernistes, tels que les appels de ses voeux Emmanuel Macron. Ils n'ont jamais eu le moindre contact. Ils n'ont jamais eu le moindre contact, ni avec En Marche, ni avec Emmanuel Macron. Acceptez-vous ce soutien, oui ou non ? Les gens, on est dans une démocratie. Allez, on conclut, s'il vous plaît. Les gens parlent, on ne peut pas les empêcher de parler. Pour autant, Emmanuel Macron n'a absolument rien à voir avec cette organisation. Allez, on conclut là-dessus. On fait une pause et on se retrouve pour clore ce débat.